Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette grande première, une grande première pour Deva, une grande première pour moi, et un jour où les chutes de neige nous font craindre que la connexion Internet ne soit pas l'idéal pour cette première. Ce sont les aléas du direct. Vous savez tous que Deva est installé dans le Vercors. Vous voyez le laboratoire derrière moi, en pleine nature, plutôt nature printanière. C'est pas ce qui nous environne aujourd'hui. Donc merci d'être présent, merci de nous suivre sur Facebook. Nous avons atteint hier les 10 000 followers, comme on dit en langage jeune. Donc merci, et merci de nous suivre, de suivre l'actualité de Deva et de partager avec nous votre intérêt pour ce domaine passionnant que sont les fleurs de Bach et les élixirs floraux. Alors pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, nous avons fêté en 2016 les 30 ans du laboratoire Deva. Les 30 ans de Deva, 30 ans au cours desquels le laboratoire, fondé en 1986 par Philippe de Roide, a développé une expertise de plus en plus pointue dans la prise en charge émotionnelle et a développé également une recherche approfondie suite aux découvertes du docteur Bach. C'est le cheval de bataille, en tout cas c'est ce qui nous anime tous chez Deva, de poursuivre les recherches sur les fleurs de Bach et sur les élixirs floraux. Alors fleurs de Bach, bien sûr, pourquoi fleurs de Bach, pourquoi élixirs floraux? C'est important de savoir que les fleurs de Bach sont des élixirs floraux, que Bach est ce médecin anglais, Edward Bach, à qui on doit cette découverte absolument géniale des fleurs de Bach, de 38 fleurs de Bach pour réharmoniser nos états émotionnels, pour travailler au niveau de notre équilibre émotionnel. Alors pour bien comprendre comment Bach a trouvé ces 38 fleurs et comment les fleurs agissent à notre niveau émotionnel, c'est peut-être je vais prendre l'exemple tout simple de sa première découverte, qui est la découverte de la fleur d'impatience. Bach a eu un parcours de médecin bactériologiste, immunologiste, homéopathe. C'est un homme qui était très proche de la nature et qui, en observant la fleur d'impatience que certains d'entre vous voient dans la nature pousser très vite, pousser toutes les autres pour prendre toute la place et avoir un fruit à maturité tellement tendu que quand on est enfant, on joue avec, on appuie dessus et ça jette des graines à des mètres de nous. Et Bach, en observant la place que prenait cette fleur d'impatience dans la nature, il a eu un raisonnement qui est très habituel chez les orientaux, beaucoup moins chez nous occidentaux. Il a eu un raisonnement analogique. Il a mis en lien ce qu'il observait et ce qu'il observait dans sa salle d'attente où certaines personnes, et vous penserez sûrement à des personnes que vous connaissez également, poussaient toutes les autres pour passer la première et puis n'avaient jamais assez de temps pour attendre que le traitement agisse, et qui même au niveau physique avaient des boules, des nœuds de tension au niveau du corps, de leur corps, qui faisaient penser aux fruits de la fleur d'impatience. Alors Bach, il a préparé cette fleur d'abord par trituration parce qu'il était un médecin homéopathe, et puis ensuite par un processus de fabrication qu'il a mis au point lui-même pour respecter la subtilité, la délicatesse de la fleur et en avoir la quintessence de son message. Il a préparé ce qu'on appelle l'élixir mère de la fleur d'impatience en faisant une infusion solaire. Donc ça paraît extrêmement simple, c'est à la fois très simple et en même temps ça demande beaucoup de rigueur et de respect
aspect et de la fleur qui n'est cueillie que quand elle est prête à être cueillie et de l'environnement bien entendu. Donc cette méthode de fabrication consiste à cueillir la fleur, les fleurs, à les déposer sur un bol rempli d'eau de source faiblement minéralisée et de la laisser exposer aux rayons du soleil, le bol étant posé sur la terre, donc ça permet d'avoir une harmonie parfaite entre tous les éléments, les 4 éléments, et le préparateur cueilleur en étant le 5e. Alors, pendant sa vie, Bach a découvert 38 fleurs qui s'adressent à nos états émotionnels, indépendamment de nos maladies, quelles qu'elles soient. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir « What do you feel now ?» disait-il. Que ressentez-vous maintenant, ici et maintenant? Qu'est-ce qui est présent en vous? Qu'est-il important pour vous d'observer? Que pouvez-vous mettre comme conscience sur votre état émotionnel et que recherchez-vous pour aller mieux ou pour vous retrouver vous-même si suite à un événement, et on sait que la vie est faite d'événements pas toujours prévus, et bien vous vous sentez ne plus être vous-même. Je vous donne un exemple personnel. Comment j'ai découvert les fleurs de Bach? Dans mon officine de pharmacie en 1993, suite à un braquage en plein jour, un tir, donc un traumatisme quand même important, et une impossibilité pour moi de me retrouver moi-même en fait dans les semaines qui ont suivi, malgré tout le panel de produits naturels à ma disposition et que j'avais essayé. Et c'est une amie pharmacien, spécialiste des fleurs de Bach, qui a écrit un livre magnifique que je vous conseille, Fleurs de Bach, Fleurs de soie, qui m'a conseillé à l'époque Étoile de Bethléem, Star of Bethlehem, qui est une fleur majeure parmi les 38 fleurs de Bach pour dépasser les traumatismes, pour guérir les blessures du cœur, pour se recentrer, pour se retrouver. Qui m'a donc conseillé Étoile de Bethléem par rapport à ce choc et à cet événement violent qui continuait à laisser ses traces en moi. Et elle m'a conseillé également Marronnier rouge parce qu'elle a compris que la peur qui me restait et qui perturbait mon sommeil n'était pas une peur pour moi, n'était pas une peur pour ce qui s'était passé dans la pharmacie, pas une peur matérielle, mais la peur que j'avais eue pour mon bébé. Et c'est une fleur magnifique de peur, que cette peur excessive, ce souci excessif pour l'autre, que le marronnier rouge, Red Chestnut. En très peu de temps, je me suis retrouvée moi-même, et c'est ce que disent les personnes qui essayent les fleurs de Bach et les élixirs floraux, c'est qu'elles se retrouvent elles-mêmes et finalement assez rapidement quand le mental est apaisé et quand elles se retrouvent au cœur d'elles-mêmes. Alors, qu'a fait Philippe de Roide? Pendant de nombreuses années, il n'y a eu que les fleurs de Bach qui ont été développées, qui se sont essaimées dans tous les pays du monde. Et puis, dans les années 80, les recherches ont été reprises par des chercheurs américains, Katz et Kaminski, qui ont initié... bonjour Corinne, bonjour Katiane, je vois des personnes de connaissance là qui mettent un petit message, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc merci à toutes. Et donc... Philippe a repris les recherches en Europe et Deva a mis au point un certain nombre d'élixirs floraux pour répondre à des problématiques émotionnelles plus actuelles. Si je vous donne quelques exemples, prenons l'exemple de la fleur de cœur de Marie, qui est la fleur la plus demandée aujourd'hui encore chez Deva. Eh bien, pour ceux qui la connaissent, c'est une fleur en forme de cœur rose avec une goutte, comme si elle versait une larme. Et cette fleur, quand elle se fane, eh bien, elle tombe au sol et les deux moitiés de cœur se
se séparent. Et vous voyez, le symbolisme, ce qu'on pourrait dire la signature du message de la fleur qui s'adresse à notre cœur et qui va nous guérir de nos attachements excessifs, qui va nous guérir des séparations douloureuses, qui va nous permettre de vivre avec l'autre, avec les autres, dans l'unité, tout en respectant l'autonomie de chacun. Voilà l'exemple de Cœur de Marie. Deva n'a eu de cesse que de chercher et de proposer des solutions naturelles, des solutions biologiques, des solutions respectueuses de la nature, de l'environnement, de la personne, respectueuse de son histoire, respectueuse de la méthode de Bach, bien sûr, pour présenter, proposer des outils d'aide au mieux vivre, d'aide au mieux être. Et si je prends un autre exemple qui est les composés floraux. Les composés floraux, Bach, il n'en a fait qu'un seul, qu'il a appelé Rescue. Il s'appelle remède d'urgence, situation de crise, dans sous d'autres marques, fabriquées par d'autres laboratoires. Il l'a fait pour répondre à une demande ponctuelle, une demande de l'urgence émotionnelle. Et bien sûr, tous les laboratoires qui font des fleurs de Bach, et Deva en fait bien sûr partie, fabriquent ce remède avec toujours beaucoup de gratitude et de remerciements pour le docteur Bach. Mais le génie, je n'ai pas peur de le dire comme ça, le génie de Philippe de Roide, il a été d'ajouter à ces 5 fleurs une sixième fleur qui est emblématique pour Deva, puisque c'est la fleur de l'ouverture du cœur. C'est une fleur qui est très connue dans les pays asiatiques, bien sûr emblématique en Inde, c'est la fleur de lotus. Et cette fleur de lotus, toutes les recherches, toutes les études montrent qu'elle potentialise toutes les autres, qu'elle est universelle. Et ce n'est pas nous qui avons dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais quelle beauté, quelle merveille, quel espoir de se dire que nous pouvons contribuer peut-être à trouver les remèdes de demain pour la guérison du cœur. Quand nous avons au XXe siècle trouvé les remèdes de la guérison du corps. Et bien sûr, il n'y a pas deux médecines qui s'opposent, il n'y a qu'une recherche d'unité. Je pourrais prendre des exemples sans fin. Je vois que j'ai complètement oublié de regarder le temps, l'heure, mais peut-être quelqu'un là autour pourra me faire un petit signe. Ce qui était prévu, c'est de parler, de vous faire 15 minutes d'exposé et de répondre à vos questions. Et je vois qu'il y a plein de questions qui s'affichent. Et les questions, elles sont surtout d'ordre pratique. Alors je vais essayer d'y répondre. Déjà, quand est-ce qu'on utilise les fleurs de Bach ou les élixirs floraux? Eh bien, je vous l'ai dit, quand on n'est plus soi-même, quand on se sent victime, quand on se sent malmené, surmené, apathique, qu'on a des peurs, qu'on se sent seul. Chaque fois qu'on ne se sent pas au mieux de soi-même. Vous voyez derrière moi, exprimer le meilleur de soi, donner au monde, offrir au monde le meilleur de soi-même, c'est magnifique. Et se l'offrir, se faire ce cadeau à soi-même, c'est une des promesses des fleurs de Bach, c'est une des promesses des élixirs floraux, c'est un des enjeux de demain. Un enjeu à la fois simple, c'est Bach a toujours dit de garder la thérapie florale simple et que tout ce qui la compliquerait serait contraire. Et
toujours dans une démarche de liberté et une démarche d'autonomie. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne pouvons pas les faire, c'est parce que nous ne les faisons pas que nous les rendons difficiles. Donc allons chercher des fleurs de confiance comme le mélèze pour lever la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver et trouver l'audace de nous exprimer. Allons chercher la fleur de cosmos pour parler avec notre cœur et trouver les mots au moment où nous les cherchons. Il y aura d'autres directs Facebook si vous êtes nombreux à nous suivre. Il y en aura autant que vous voudrez parce que les sujets sont infinis. Nous pouvons aborder les fleurs de Bach par les familles dans lesquelles Bach les a classées. Petit clin d'œil avec impatience dont je parlais tout à l'heure qu'il a mis dans la famille de la solitude. Je vous disais, l'impatience, c'est de pousser le pouce pour pousser les autres. Et puis vous en connaissez des personnes impatientes qui préfèrent faire toutes seules parce que ça va tellement plus vite que d'apprendre aux autres ou à ses enfants à faire. Nous pouvons les aborder à travers la classification donc, des familles, je disais, voir quelles sont les fleurs de peur, pourquoi Bach a choisi 5 fleurs pour 5 peurs qui sont différentes et qui sont très précisément décrites, pourquoi dans les élixirs floraux contemporains on a d'autres fleurs de peur qui sont arrivées, comme la fleur de trèfle rouge qui est une des plus récentes, issue de la recherche contemporaine pour les peurs collectives, les peurs hystériques, les peurs qui se développent à force de regarder et se laisser influencer par les médias et puis malheureusement par l'actualité telle que nous la connaissons. Donc les sujets sont innombrables. Je pourrais aussi vous présenter les études qui sont menées par DEVA, études pour l'accompagnement de personnes âgées dans les EHPAD, études pour l'accompagnement émotionnel de personnes atteintes de maladie de Parkinson, études avec des sportifs. Ça, ce sont des études qui se sont faites au fil des 30 années déjà et qui se poursuivent. Et certains d'entre vous, je vois Sylvie, Patricia, Valérie, qui étaient au congrès pour les 30 ans de DEVA Therapeuticum, ont eu des retours, des témoignages de personnes qui ont utilisé les élixirs floraux DEVA. Voilà, donc je vous disais que j'allais répondre aux questions pratiques et je n'ai pas du tout commencé à le faire, donc je vais me rattraper. Donc on les utilise quand on n'est pas bien, quand on est en dessous, en moins, pas assez de forme, pas assez de vitalité, pas assez de concentration, ou quand on est en trop, c'est l'ébullition, trop d'enthousiasme même avec la fleur de verveine. Et on sait dans quels excès l'excès d'enthousiasme peut nous mener. Donc toujours chercher notre juste place, notre point d'équilibre, notre centre au cœur de nous-mêmes, au cœur de notre histoire, au cœur de l'univers et rechercher l'harmonie, corps, âme, esprit, clé de la santé, comme disait Bach, en nous, avec les autres et avec notre environnement. Donc ça, c'est quand. Ensuite, c'est comment. Comment est-ce qu'on utilise ces petites potions, ces gouttes qui se présentent la plupart du temps en flacon avec des comptes-gouttes ou avec un spray sur une base alcool ou sur une base érable. Chez DEVA, la base érable est très appréciée des enfants et des populations qui préfèrent avoir moins d'alcool. Eh bien, on prend 3 à 4 gouttes, 3 à 4 fois par jour pendant 3 à 4 semaines. Et ça, de façon la plus régulière possible, ce qui est
important, c'est de répéter les doses, de les imprégner. Et ceci s'explique par le mode d'action, par la transmission du message de la fleur qui, ce serait bien trop long de rentrer dans ces détails aujourd'hui, et en plus ce serait bien insuffisant puisque nous avons des pistes de compréhension aujourd'hui, en particulier grâce aux travaux sur la mémoire de l'eau, nous qui sommes constitués de 85% d'eau, et il y a fort à parier que les recherches vont se poursuivre et montrer comment c'est plutôt du côté de la physique quantique et du vibratoire qu'on va expliquer l'action de la fleur que du côté de la chimie et des molécules chimiques. Nous ne sommes pas que des machines biologiques. De la biologie à la santé harmonieuse, il y a un pas que nous sommes en train de franchir ensemble, humblement, simplement. Voilà pour la prise orale, sachant que les remèdes d'urgence, assistance, situation de crise vont se prendre de façon beaucoup plus ponctuelle à la demande. Chaque personne réagit différemment, même à un même événement, même dans une même fratrie, face à une situation. Donc il faudra pour certaines personnes prendre plusieurs fois de suite de façon peu espacée, pour d'autres moins. Et en général, si nous sommes attentifs à ce qui se passe en nous, eh bien de nous-mêmes nous espaçons les prises. Personne ne devrait prendre de façon continue et régulière ces remèdes d'urgence qui devraient être réservés aux situations aiguës. Et si la répétition de prise est nécessaire, eh bien peut-être aller regarder du côté de la fragilité, de la vulnérabilité, de la protection. Et là, on aura d'autres fleurs. Et vous, chez Deva, nous prenons beaucoup le composé personnalisé pour une personne à un moment donné de son histoire, et essayons de traduire en fleurs l'état émotionnel dans lequel est la personne. Bien sûr, ces élixirs floraux peuvent s'utiliser en application locale. Il y a un médecin espagnol qui a beaucoup développé les applications locales d'élixirs floraux, soit sur des points précis de médecine traditionnelle chinoise, d'acupuncture, soit ajoutés à des bases neutres et appliquées localement. Les élixirs floraux peuvent également se mettre dans le bain ou dans l'alimentation, ce qui concerne les animaux, puisque je suis très heureuse de vous annoncer, beaucoup le savent aussi, que nous avons sorti chez Deva 4 composés spécifiques pour les animaux qui ont été travaillés pendant plusieurs années par des vétérinaires comportementalistes animaliers. Donc ces composés animaux sont disponibles depuis le Thérapeuticum, donc depuis le mois d'octobre, et ça sera une grande joie pour moi de les partager avec vous, ou peut-être pour une de nos vétérinaires ou comportementalistes animalières. Je n'ai pas d'exclusivité à avoir sur ce Facebook Deva. Le partage d'expériences est vital et capital à mon sens aujourd'hui. Alors, je vois certaines fleurs des élixirs contemporains, viennent-elles pas en doublon des fleurs de Bach? Alors, je l'ai pensé, Edwige, comme vous, au début, quand j'ai découvert les fleurs contemporaines. Et c'est l'expérience. Rien ne remplace vraiment l'expérience. Bach disait: ne me croyez pas expérimenté. C'est l'expérience, la finesse qui permet de faire la différence au niveau du ressenti. C'est sûr que si on reste sur une approche purement intellectuelle, si on lit ce qui est écrit sur une fleur ou une autre, eh bien on va avoir l'impression que c'est tout pareil.
pareil. Et si on voit la fleur dans son milieu naturel, dans son milieu sauvage, si on regarde comment elle pousse, comment elle prend sa forme de fleur, parce que la fleur, c'est la partie la plus aboutie de la plante, c'est elle qui a sa forme, c'est elle qui a sa couleur, un peu comme une personne. Si on regarde ces fleurs dans la nature, eh bien on va tout de suite voir que c'est pas du tout les mêmes et qu'elles nous disent pas du tout la même chose et qu'elles ne s'adressent pas du tout à la même partie de nous, aux mêmes émotions que l'autre. Voilà, j'espère que je suis assez claire. J'essaye de résumer en fait, je vais vous dire, rester simple, c'est important. Rester proche de la fleur et de la nature, c'est sûrement ce qui est capital. Alors j'ai une autre question, comment prendre les élixirs floraux? Répéter régulièrement, oui. Non, voilà, c'est quelqu'un qui répète ce que je vous ai dit, donc je pense que c'est bien de le dire et de le redire. La répétition des prises est importante. Alors, je parcours. Vous l'avez compris, hein, je vous l'ai dit, c'est une première pour moi. Donc, parcourir les commentaires là. Mes gouttes peuvent-elles être diluées dans un flacon de 30 ml d'eau avec d'autres fleurs? C'est une question de Colette. Donc la réponse est oui, bien sûr. Vous avez, j'espère, compris à travers cet exposé, même bref, que l'action de l'élixir floral n'est pas dose dépendant. Donc oui, les fleurs peuvent être diluées. Même si, et c'est logique, on n'aura pas la même action forcément diluée ou non diluée. Aucun problème pour moi pour diluer les fleurs, même si chez Deva on préconise plutôt une première dilution pour travailler en profondeur et associé à d'autres fleurs, oui, bien sûr, ce serait une utopie, un idéal, un peu comme en homéopathie, avec les unicis, de penser qu'une seule fleur va correspondre. Maintenant, si la fleur correspond parfaitement, c'est pas la peine non plus d'aller en chercher d'autres, mais on peut associer 2, 3, 4, 5 fleurs pour avoir la représentation en fleurs, un bouquet de fleurs qui correspond à notre état émotionnel. Et bien sûr, si on s'interroge sur ce qu'on ressent, souvent il y a un mélange de plusieurs ressentis émotionnels. Donc c'est pas étonnant d'avoir besoin de plusieurs fleurs ensemble. Bach disait qu'au-delà de 7, ça devait rester rare. Nous voyons chez Deva arriver des prescriptions de 9, de 10 fleurs, donc bien entendu nous les respectons. En ce qui me concerne personnellement, je pense qu'il est toujours intéressant, s'agissant de trouver les fleurs qui nous correspondent, d'avoir le système d'entonnoir, c'est-à-dire au début, que nous soyons seuls ou que nous soyons accompagnés, de nous ouvrir à tout ce que nous ressentons, d'écouter tout ce qui vient, d'accepter, d'accueillir tout ce qui est là, et puis de faire un tri pour déterminer ce qui aujourd'hui, en ce moment précis, en ce moment présent, est le plus important pour être soi-même, pour être dans la présence et ni dans le passé, ni dans le futur, juste ici et maintenant. Bon, c'est un peu nouveau pour moi de ne pas avoir vos réactions en direct, de ne pas entendre les questions. Alors j'essaie de les lire.
Oui, je vois une question aussi sur le nouveau composé consolation, qui est un composé qui a été longuement étudié pour aider à traverser les petits et les grands deuils de la vie. Donc consolation pourra faire l'objet aussi d'un direct Facebook. Peut-être même qu'on fera un direct sur les petits et les grands deuils de la vie et qu'on abordera l'autre outil majeur pour équilibrer ses émotions développé par Deva, qui est les synergies d'huiles essentielles à respirer. Je dis bien à respirer. On n'est pas du tout dans un domaine d'aromathérapie classique, on sera dans un domaine d'aromathérapie des profondeurs où les odeurs des huiles iront nous toucher directement au niveau de notre cerveau émotionnel, de notre cerveau limbique, mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc j'en reste là et je remercie Marie-Pierre qui nous dit que ce composé consolation a été vraiment formidable pour elle. Ça a été un véritable engagement de toute l'équipe d'Eva. Et quand je dis toute l'équipe, je salue toutes les personnes qui travaillent pour Deva, les personnes qui cueillent sur le terrain avec tout le respect et le lien au végétal que nous leur connaissons, tous les thérapeutes qui travaillent avec les produits Deva, vous tous qui nous faites des retours, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de continuer notre chemin de recherche. Toute l'équipe d'Eva, c'est une équipe très 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 large et c'est magnifique cette unité et cet échange, cette joie dans l'échange, dans le partage et dans les rencontres à chaque fois. Voilà, merci. J'ai presque respecté le temps qui m'avait été conseillé pour ce direct, pour ce premier direct. Alors n'hésitez pas à me dire, à nous dire. Alors je vois Jessica, je réponds encore à une question. Quel est l'élixir conseillé pour la confiance en soi? Alors, Jessica, la confiance en soi, c'est un vaste sujet et c'est un sujet qui mériterait un direct complet aussi, parce qu'il n'y a pas une fleur pour la confiance en soi, il y en a plusieurs et souvent c'est un assemblage de plusieurs, mais toutefois, et c'est comme ça qu'ont été faits les composés floraux, c'est qu'il y a des fleurs qui vont répondre plus que d'autres à certaines problématiques, et les fleurs qui répondent à la problématique de la confiance en soi, je dirais chez Bach sans hésitation la fleur de Mimulus, qui est la fleur de la personne timide, qui est pleine de peur au quotidien, de petites peurs. Donc Mimulus, le Mimulus jaune, Mimulus guttatus, je dirais le mélèze dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une fleur d'arbre, le mélèze étant un des rares arbres à perdre toutes ses aiguilles et à se mettre nu en hiver. Donc le mélèze larch est un élixir floral très important pour la confiance en soi, qui s'associe très bien à Mimulus, qui s'associe très bien également au bouton d'or, à l'élixir floral de bouton d'or chez Deva. Voyez, on connaît tous cette fleur de bouton d'or, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on en a partout autour de nous, et quand on l'observe, on voit qu'on observe de profil, on voit cette fleur que les 2 tiers supérieurs brillent et puis le tiers inférieur pas. Ce sont les autres qui brillent et pas nous-mêmes. Le bouton d'or est un des grands élixirs, un des élixirs majeurs de la confiance en soi. Voilà pour répondre à la question de Jessica. Et je vois Annick qui demande quelle est la fleur pour se protéger des relations toxiques. Alors,
Là, Annick, on est bien sûr dans un domaine où il faut aller chercher les fleurs de protection. La fleur de Bach la plus connotée protection, c'est la fleur de noyer, walnut. Quand on est hypersensible, et chez Deva, la recherche a été très approfondie sur cette question de la protection. Et là, je vois plusieurs fleurs qui sont les fleurs d'Aquilée, qui sont comme des boucliers sur soi. La fleur d'Angélique, bien sûr, Angelica Arcangelica, pour une protection profonde. Maintenant, comme je lis relation toxique, je vais penser à l'élixir floral de Montepullier. Mais vous comprenez bien, et je voudrais que vous compreniez ça, que ce que je vous réponds là n'est là que pour vous inviter à aller voir, à aller chercher dans des livres, dans des ouvrages auprès de thérapeutes formés aux fleurs de Bach et aux élixirs floraux les réponses à vos questions. Alors, dans quel cas, Stéphanie, dans quel cas utiliser le complexe assistance? Quelle dose? Combien de jours? Donc, assistance, c'est le remède à avoir toujours sur soi, toujours dans son sac, toujours dans sa voiture, toujours dans son cartable, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et quand on a besoin d'assistance, c'est que quelque chose d'imprévu se produit. Plus ou moins grave, mais en tout cas toujours déstabilisant, et qui fait que je suis stressée, je perds mon souffle et j'ai besoin de me recentrer. Donc l'idéal assistance, c'est de l'avoir en spray parce que c'est extrêmement rapide de faire 2 pulvérisations directement dans la bouche ou sur les poignets ou sur le plexus, mais on peut bien entendu également prendre 3 gouttes, soit directement sous la langue, soit dans un petit peu d'eau, et on répète les prises jusqu'à ce qu'on ait retrouvé son calme, jusqu'à ce qu'on soit en mesure de prendre la décision de se mettre en action du mieux possible pour soi, pour les autres, pour l'entourage, pour tout ce qui se passe. Alors combien de jours? Eh bien combien de jours, ça dépend. Combien de jours, ça dépend. Ça peut être quelques heures, ça peut être un jour, ça peut être plusieurs jours. Je prends un exemple qui est la préparation au concours ou aux examens. Souvent, les personnes qui sont émotives choisissent les fleurs pour les aider à mieux travailler et disent à partir de quel moment, quand est-ce que je commence à prendre assistance. Alors, on pourrait dire, vous commencez 48 heures avant l'examen, avant le concours, mais la meilleure réponse, elle est, vous commencez à prendre assistance quand vous commencez à vous sentir stressé. C'est la même réponse pour la femme qui attend un bébé, qui a pris peut-être des fleurs pour vivre sa grossesse du mieux possible, créer le lien avec son enfant, et qui dit à quel moment est-ce que je prends assistance. Eh bien, vous le prenez au moment où vous en sentez le besoin, et souvent c'est au moment du départ à la maternité. Et là, il faut penser aux autres formes d'assistance. Je pense à la crème assistance que le papa peut appliquer sur le ventre de la maman et ainsi participer à l'arrivée, à la naissance du bébé. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, à dire et à partager avec les élixirs floraux. Alors... Bonjour Elisabeth. Est-ce que c'est compliqué pour moi là de terminer parce que 38 minutes, je pense que voilà, faut savoir s'arrêter. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ceux qui me connaissent savent que je peux parler pendant des heures des fleurs sans jamais m'ennuyer, en ayant toujours quelque chose à ajouter. Donc en conclusion, je dirais que nous allons vous proposer d'autres dates, d'autres directs
que nous vous invitons à nous dire quels sont les sujets qui vous intéressent. Et puis nous essaierons de suivre au plus près vos demandes. En tout cas, merci d'avoir été là, merci de nous suivre, merci de nous faire part de vos témoignages. Encore une fois, ils sont extrêmement importants. On n'apprend pas les fleurs, on n'apprend pas l'action des fleurs dans les livres, on les apprend dans la vie, on les apprend dans l'échange, on les apprend dans le lien avec le végétal, le lien avec la personne. Et ce sont vos expériences qui nous enseignent et nous espérons échanger et faire suivre ces enseignements. Merci encore à tous et à bientôt.